Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une clé qui peut vraiment changer votre vie, à condition bien sûr toujours pareil, hein, à condition bien sûr de la mettre en pratique. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, le message que je voulais partager avec vous, c'est que en fait, vous avez déjà tout en vous. Et vous avez déjà toutes les réponses à vos questions en vous, en fait. Dans l'absolu, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ces réponses à l'extérieur, et je dirais même plus, vous êtes la personne la mieux placée pour trouver les bonnes réponses à toutes vos questions. Toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre vie, par rapport à votre existence, par rapport à telle difficulté, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, par rapport à vous, par rapport à ce que vous devriez faire ou pas, etc. On se pose régulièrement des questions dans notre vie. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est sur la bonne route? Est-ce qu'on fait correctement les choses? Et puis parfois on rencontre bien sûr des obstacles, des difficultés. Et puis on se demande, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, etc. Alors, la première tendance serait, et est souvent, d'aller chercher les réponses à l'extérieur, ou de ne pas chercher les réponses aussi, parce qu'il y a souvent des personnes aussi qui savent très bien ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'elles ont les réponses déjà, mais elles n'écoutent pas les réponses. Donc, voilà, elles n'écoutent pas leur petite voix intérieure qui leur dit, qui leur donne des réponses, qui leur donne des solutions à telle difficulté, à tel obstacle, ou à tel point d'interrogation par rapport à leur existence. Elles n'écoutent pas. Parce que écouter cette dimension-là de notre personne, c'est aussi faire des remises en cause. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se remettre en cause. Donc du coup, elles n'écoutent pas. Elles sont tête baissée, elles continuent à faire, et puis elles sont dans la lutte en fait. Parfois ça passe, parfois ça casse, et puis voilà, et puis on se relève, et puis on repart. C'est une vie d'épuisement. C'est une vie d'épuisement. C'est une vie qui n'a pas de sens, à mon avis, parce que, au bout du compte, ça finit toujours mal, cette histoire-là. Quand on est toujours dans la lutte, en fait. C'est-à-dire, c'est le fait d'être dans la lutte, de jamais se poser, de jamais s'écouter, de jamais écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Toujours dans la lutte, le faire, l'action, la lutte, le faire, l'action, la lutte, le faire, l'action. Et puis, oui, et parfois ça marche pas. Parfois on est bien, parfois on n'est pas bien. Mais au bout du compte, on n'est pas vraiment bien. Donc ça, c'est pas vraiment le bon chemin à prendre. Donc, souvent dans la réponse, mais on ne va pas l'écouter ou on ne va pas l'implémenter, on ne va pas la mettre en œuvre, on ne va pas la mettre en application. Puis souvent, la tendance aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la tendance aussi, c'est d'aller chercher les réponses à l'extérieur de soi. Demander à une amie, demander à un tiers, demander à un spécialiste, etc. Alors oui, on peut parfois se faire aider, il y a des personnes qui peuvent nous aider dans certaines circonstances bien spécifiques, mais dans la majorité des cas, en tout cas par rapport à notre chemin de vie, par rapport à certains problèmes rencontrés, par rapport à notre personnalité, par rapport à nos difficultés personnelles, on a toujours de toute façon les réponses en nous. On peut toujours aller chercher les réponses en nous, même si vous rencontrez un problème concret, que ce soit un problème de santé, un problème professionnel, etc. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Alors bien sûr, vous pouvez toujours aller chercher un regard extérieur pour vous aider en plus, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, commencez d'abord par trouver les réponses à l'intérieur de vous. C'est évident que si vous avez un problème concret, matériel, comme un problème avec votre voiture ou un problème avec votre jardin potager, peut-être que la réponse, oui, la réponse à l'intérieur de vous sera peut-être d'aller voir le garagiste ou peut-être de prendre un livre sur le jardin potager pour trouver des solutions à des parasites que vous avez, c'est clair. Mais par contre, donc là, on va aller chercher, on va d'abord quand même sonder à l'intérieur. On passe toujours, de toute façon, ça passe toujours par l'intérieur avant d'aller chercher quelque chose qui peut apporter une solution à notre problème et quelque chose qui est à l'extérieur. Mais par contre, pour vraiment votre orientation de vie, vous posez souvent des questions existentielles, vous ne savez pas toujours si ce que vous faites c'est juste, etc. Là, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Alors, vous allez me dire comment
trouver les réponses. Alors, en vous, il y a une petite voix qui vous parle. Donc déjà, c'est apprendre à l'écouter, cette petite voix. Et cette petite voix, c'est la petite voix de votre intelligence infinie qui gouverne votre vie, votre corps, votre être. Et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. En fait, il y a en nous une intelligence infinie qui a toutes les réponses à toutes les questions. Alors, comment aller chercher, et qui nous parle souvent par l'intermédiaire d'une petite voix intérieure, que j'appelle la petite voix de l'âme. À ne pas confondre avec la voix de l'ego, mais qui est plus, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais qui est plus dans le mental, qui est plus, non. La petite voix intérieure, vous savez, on sait souvent, instinctivement, intuitivement, par certains ressentis, si c'est bon ou pas, certaines choses pour nous. Sauf que souvent, on n'écoute pas cette petite voix intérieure. C'est de cela que je vous parle. Et donc, cette intelligence infinie s'exprime par cette petite voix. Alors, comment la retrouver, cette petite voix, ou comment l'écouter de manière plus précise? Pour moi, il y a trois possibilités qui sont complémentaires et qui sont crescendo. Première possibilité, la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire de prendre du temps pour réfléchir à votre situation. Alors, c'est plus une gymnastique mentale dans ce premier cas, effectivement. Se poser les questions, ok, là j'ai un problème de santé, ça fait X fois que ça se répète, pourquoi, comment, etc. Ça peut être une première étape pour trouver déjà des réponses à ce problème. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'introspection, qui est plus une réflexion approfondie. L'introspection, pour moi, c'est comme un bilan, c'est-à-dire vraiment, on va prendre du temps dans le silence, quitte à prendre des heures ou des jours pour vraiment faire un bilan. Ok, là j'ai des problèmes de santé récurrents, il faudrait peut-être que je réfléchisse profondément à ce problème, et me dire, ok, ça se répète, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, ça ne marche pas, pourquoi? Et là, par une introspection profonde, en faisant une sorte de bilan par rapport à votre vie, par rapport à vous, vous allez avoir des réponses. Vous allez vous rendre compte que vous avez souvent des pensées négatives, que vous êtes stressé, que vous ne prenez pas soin de vous, vous avez une mauvaise hygiène de vie, etc. Vous allez avoir des prises de conscience. Et après, bah, du coup, vous allez avoir aussi des solutions. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon hygiène de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour être moins stressé? Là aussi, vous allez avoir des réponses. En fait, vous avez tout en vous. Vous avez toutes les solutions en vous. Donc déjà, réflexion, introspection, déjà, vous allez avoir beaucoup de réponses. Et puis, ce que je rajouterai, bien sûr, c'est la méditation. C'est le troisième niveau pour trouver les réponses. Et être parfaitement guidé dans votre vie, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous renvoie aussi à ma playlist sur la méditation ou l'éveil spirituel, là plus sur la méditation, parce que en méditation, vous pouvez vraiment connecter directement cette intelligence infinie. Alors c'est quoi méditer? Ça veut dire quoi méditer? Ça veut dire quoi dans ce cas-là aller chercher des réponses par la méditation? C'est simplement se poser dans le silence en position verticale et puis faire une demande. Faire une demande à l'univers, à l'intelligence infinie. Vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez, intelligence infinie, univers infini, vous l'appelez comme vous voulez. Et demandez d'être aiguillé, d'être conduit, d'être éclairé par rapport à votre vie. Et vous aurez tôt ou tard la réponse. Alors, ne vous attendez pas spécialement à avoir la réponse de suite. Peut-être que vous l'aurez de suite, peut-être que vous l'aurez dans quelques jours. Mais le fait de faire cette demande en méditation, méditation, ça veut dire quoi? Je m'installe dans le silence, c'est tout. Et je fais ma demande et j'attends, dans le silence, en me concentrant sur l'instant présent, c'est tout. Ça s'appelle une méditation de pleine conscience, c'est tout. Avec une intention bien spécifique. Et peut-être que vous allez avoir un déclic, clac, ça va venir comme ça. Ça s'appelle de l'intuition. Vous allez avoir une réponse qui va venir. D'un coup, vous allez comprendre, oui, pourquoi vous avez ce problème et ce que vous devez faire par rapport à ce problème. Ça peut venir peut-être dans quelques jours, ou ça peut venir peut-être pas pendant la méditation, mais ça viendra peut-être au cours de la journée ou après une bonne nuit, vous aurez
un déclic le matin ou en pleine nuit, vous allez avoir le déclic. Mais c'est juste faire la demande et vous aurez la réponse. Alors, la méditation, j'entends vos questions, vous allez me dire, oui, mais il faut méditer combien de temps, tout ça. Méditer au moins 20 à 30 minutes, c'est-à-dire rester dans le silence au moins pendant 20 à 30 minutes pour avoir cette réponse, ou plus, jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Parfois, ça m'arrive, je vais méditer jusqu'à ce que j'ai la réponse et que je sois en paix. C'est vraiment important. Donc, mais ça, j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo par rapport à la méditation. Donc, faites-le le temps nécessaire. Si vous n'avez pas trop de temps, bah, faites votre demande et puis 15-20 minutes après, bah, sortez de votre méditation et puis refaites cette méditation plus tard, etc. jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Et vous aurez la réponse. Car à l'intérieur de vous, il y a un guide, le meilleur guide qui soit. En fait, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur guide. Mais pas le guide du mental, pas ce mental qui est dans la lutte dont je vous disais tout à l'heure. Non, cet être intérieur que vous êtes a déjà toutes les réponses. Donc allez les chercher aussi par la méditation dans le silence. Et vous aurez à un moment donné un éclair, une vision. Vous saurez exactement pourquoi vous avez ce problème, cette difficulté, et qu'est-ce qu'il faut faire pour le résoudre. C'est clair. Vous allez être guidé. C'est clair. Et parce qu'au fond de vous, il y a toutes les réponses à toutes vos questions. Donc, allez les chercher. Il y a des personnes qui feront jamais cette démarche que je suis en train de vous décrire parce qu'elles ne veulent pas écouter, comme je vous disais, leur petite voix intérieure. Pourquoi elles ne veulent pas écouter leur petite voix intérieure? Parce que ça veut dire que si je suis en réflexion, en introspection ou en méditation et que j'ai des réponses, ça veut dire qu'il faut changer des choses. Ça veut dire qu'il faut se remettre en cause. Il y a des personnes qui ne veulent pas se remettre en cause. Donc, du coup, elles ne font pas ce cheminement. Ou alors, elles le font et puis elles ne mettent pas en application. Évidemment, faire ce cheminement-là sous-entend mettre en application les réponses que l'on vous donne. Sinon, rien ne changera dans votre vie. Donc, je sais que pour certaines personnes, faire ce chemin, c'est un peu difficile, parce que voilà, ça veut dire qu'il faut changer ses habitudes, il faut changer sa façon de faire, il faut changer sa façon de penser, il faut changer certaines choses. Alors on ne vous demande pas, et la vie et l'intelligence infinie ne vous demandent pas de tout changer d'un coup. C'est petit pas par petit pas à pas. Mais c'est de commencer ce chemin-là. Sinon, vous allez répéter sans cesse les mêmes expériences, les mêmes difficultés, à l'infini, et ça sera de plus en plus douloureux, de plus en plus critique en fait. Malheureusement, je connais des personnes qui tournent autour du pot, qui ne font rien, malgré qu'elles connaissent les réponses, les solutions, elles ne font rien pour changer leur vie. Dans un moment donné, elles vont droit dans le mur. Donc, allez chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous posez, et puis à partir de là, eh bien, passez à l'action. Commencez à changer. Si je reprends mon exemple du problème de santé, ok. Commencez pour avoir moins de stress, je vais commencer à changer, donc pour avoir moins de stress, je vais faire ceci ou cela, pour avoir une meilleure hygiène de vie ou une meilleure alimentation, je vais faire ceci ou cela, etc., etc. Je vais commencer à mettre de nouvelles habitudes en place. Et ma vie va changer. Voilà. La meilleure personne qui peut vous guider, c'est vous. Le meilleur guide, c'est vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Maintenant, à vous d'écouter ces réponses-là et à vous, bien sûr, de passer à l'action et de les mettre en application. De passer à l'action et de les mettre en application. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, je suis à votre écoute. Vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires sous cette vidéo, donc dans la zone commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.